Allez, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous. 15e journée du championnat de Fédéral 1. Poule 1 ce week-end avec un nouveau match à domicile pour l'UCS qui reçoit sur Rennes. Merci à Nicolas Cabane, Mathieu Peluchon et Tonali Tubua de nous rejoindre pour cette nouvelle conférence de presse. On va d'abord reparler de ce qui s'est passé il y a 15 jours. On est resté un peu sur notre faim sur ce match à la maison contre Rennes, avec une prestation que l'on qualifiera de poussive et assez peu d'inspiration en attaque. Avec le recul, faites-vous la même analyse, Nicolas? Poussive, oui, parce que voilà, au niveau du score, on n'a jamais pris vraiment les devants, on s'est fait peur jusqu'à la fin. Peu d'inspiration en attaque, c'est peut-être pas les bons mots. Je trouve qu'on a créé beaucoup de choses en première mi-temps notamment, mais on a manqué de concrétisation. Voilà, après, non, on a beaucoup attaqué et je pense que c'est dans l'alternance où on n'a pas été bon. Voilà, on a manqué de jeu au pied, on a essayé de garder beaucoup le ballon face à une équipe agressive qui était forte sur le premier rideau. On n'a pas fait les bons choix tactiquement, mais on a essayé quand même de faire des choses. Et Mathieu, quel sentiment il vous a laissé ce match contre Rennes? Non, apparemment on a manqué de maîtrise. Après, comme dit Nico, on n'a pas concrétisé nos temps forts, ça nous a fait mal. Et après, on est tombé face à une équipe de Rennes qui avait un premier rideau qui montait très, très fort. Voilà, avec un ballon peut-être un peu glissant, mais du plus alterné. Et on est conscient de tout ça. Et voilà, on a vu tout ça à la vidéo, donc on va continuer notre progression. C'était dur devant, c'était face à ces Bretons? Oui, un peu. Un peu? Oui. Ils vous ont pas mal ennuyé en défense en tout cas, ils vous ont empêché de jouer. Oui. On voit souvent que les équipes en face de vous proposent toujours une grosse défense et que vous ne trouvez pas forcément la solution. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment de proposer un jeu un peu trop stéréotypé? Ça c'est vous qui le dites, stéréotypé, quand on franchit souvent et qu'on se met dans une situation de surnombre où on finit pas les coups, je pense que le jeu proposé est plutôt opportun. Après, voilà, je reviens pour dire sur la concrétisation, mais c'est ce qui nous manque aujourd'hui. On marque beaucoup moins d'essais qu'avant. Les situations, elles sont claires. Voilà, on loupe un 2 contre 1, un 3 contre 1. On est plus dans le défi physique sur certains moments, et notamment depuis qu'il fait ce temps d'hiver. Soyons patients, soyons meilleurs dans l'alternance, sur le jeu au pied, je veux dire, et ça fera reculer les rideaux défensifs et ça nous permettra d'avoir plus de solutions sur le premier rideau. Faut on évolue, on travaille beaucoup, on fait beaucoup de la vidéo sur notre jeu, on est très critique sur notre jeu aussi. Mais si on croit en ce qu'on fait, et je pense que ça va payer sur cette deuxième partie de saison. Voilà, faut qu'on mette plus de vitesse dans nos sorties de balles, qu'on joue plus vite, ça c'est sûr. Un jeu stéréotypé, non, je ne suis pas d'accord avec ça. Ouais, parce que, mine de rien, au niveau comptable, vous avez gagné, vous avez grimpé d'une place avec la défaite, vous avez pris la troisième place à Nantes. C'est ce qu'on va retenir, puisque à la fin de la saison, tout le monde aura oublié la prestation finalement, Mathieu. Ouais, après, faut pas qu'on oublie, c'est une victoire quand même face à une belle équipe de Rennes. Donc non, ça fera peut-être la différence à la fin, donc c'est 4 points de prix malgré tout. Ouais, parce qu'on l'a vu avec la défaite, donc on le disait, surprise de Nantes à Langon, c'est peut-être contre les petits que tout va se jouer, avec le moins de faux pas interdits, vous confirmez? Bien sûr, on confirme, il faut qu'on ait le plus de victoires possible contre soi-disant les petits, mais il n'y a pas de petite équipe dans cette poule-là. Donc, je voulais dire entre guillemets. Ouais, voilà, parce que c'est très compliqué, tous les matchs sont très disputés. Dax n'avait pas pris le bonus contre Rennes à domicile non plus, première journée. Nous on le prend pas, Rennes fait des résultats partout à l'extérieur, ils sont souvent près de la victoire, ils disputent la victoire. Et donc oui, bien sûr, il nous manque, on a un point de Dax, il faudra essayer de gagner tous les matchs à la maison. Si on peut prendre des bonus, ça nous fera remonter au classement encore et coller les Dacois. Nous, notre objectif il est clair, c'est rester à cette troisième place et en essayant d'aller titiller la deuxième. Donc on n'a pas droit à un faux pas à la maison déjà. Il faudra grappiller des points à l'extérieur pour la fin de saison. Mais voilà, dès dimanche, on n'a pas droit au faux pas à la maison contre Suresnes qui est une bonne équipe. Oui, parce que donc, on l'a dit tout à l'heure, vous enchaînez effectivement le deuxième match à domicile. Est-ce que le but cette fois-ci c'est de gagner et de mettre la manière? C'est toujours le but, clairement. De gagner, c'est bien sûr, c'est l'objectif numéro 1. Mettre la manière, on aimerait la mettre tous les week-ends.
bon, il y a un adversaire qui est là aussi pour jouer la gagne. Et voilà, bon, on va mettre les ingrédients pour et on travaille pour ça, pour faire du beau rugby, que les supporters soient contents, que nous on soit épanouis, que les joueurs soient satisfaits d'eux. Et voilà, c'est sur quoi on travaille. C'est un deuxième promu, après Rennes, en face, qui vient de décrocher son premier bonus offensif contre Arcachon à la maison, premier de son histoire en Fédéral 1. Est-ce qu'il faut s'en méfier autant que les Rennes? Oui, on se rappelle le match aller à 23-24. voilà, sur Rennes, ouais, ça a été compliqué. C'est une équipe qui va rien lâcher jusqu'au bout et on est dans une position où nous on sait que le moindre point, on ne peut pas se permettre de le laisser en route pour accrocher cette seconde place. Eux ils viennent sans pression. Et voilà, nous de notre côté, comme dit Nico, on veut essayer de faire une belle performance avec la manière et voilà. Et après, est-ce qu'on va pouvoir aller chercher ou pas ce bonus offensif, on ne sait pas, mais il va falloir faire un match sérieux pour se donner toutes les chances d'aller chercher ce petit point en plus. Et face à une équipe de Suresnes qu'on respecte énormément, on les a étudiés à la vidéo, ça joue bien au ballon, dans les rucks c'est agressif, donc il va falloir être vraiment sérieux de notre côté pour sortir une belle performance. On l'a dit joueuse, est-ce que ça vous convient d'être avec eux? Est-ce que c'est plus facile de faire le jeu face à une équipe joueuse pour efficace? Après c'est sûr que quand une équipe en face qui joue, voilà, apparemment il peut avoir des pertes de balles, plus d'espace sur les contre-attaques. Non, on espère aussi avoir une météo correcte parce que dans le rugby, on va pas se mentir, cette période-là, elle est compliquée pour tout le monde. Hein. Même en top 14, il y a des matchs, et ben on voit que le niveau de jeu, il n'est pas si élevé que ça. Voilà, c'est la météo elle y est pour beaucoup aussi sur le rugby qu'on propose. Donc on espère avoir un ballon sec un peu et voilà, c'est sûr que l'équipe de Suresnes, c'est une équipe qui déplace le ballon, mais nous aussi on est capable d'être dans ce registre-là. Après, à nous être bons dans l'alternance et à faire les bons choix. Je regardais leur bilan, ils sont 10e. J'ai eu le coach ce matin qui me dit clairement jouer 9e. Ils sont quand même capables d'aller gagner à Trélissac, ce que vous n'avez pas réussi à faire. Est-ce qu'ils peuvent vous embêter dimanche? Clairement oui, je pense qu'ils vont venir pour ça, donc nous embêter, on s'y attend. C'est une équipe qui a de grosses individualités, qui joue beaucoup de ballons. Voilà, nous être performants en conquête, de mettre la main sur le ballon, de nous adapter aux conditions climatiques, à l'adversaire, de faire tout ce qu'il faut pour gagner ce match. Unai, tu te souviens du match aller? Tu t'en rappelles? Quel sentiment tu avais laissé cette rencontre? On a joué à Suresnes en match aller. Le match aller à Suresnes. Tu as des souvenirs de ce match? Oui. Et alors? Non, c'est plaisir. Ça va. Ouais. Ouais. C'est jouable? Oui. Alors toujours dans cette course à la deuxième place, peut-être plus que le match de dimanche, il y a le prochain qui peut être déterminant, c'est un déplacement à Bergerac. C'est le contexte du match aller avec la bagarre. Est-ce qu'il est déjà un peu dans les têtes, sachant que Dax ira en même temps à Rouen? Est-ce que ça peut être un tournant dans ce championnat? Ou est-ce que vous êtes pour l'instant focalisé sur Suresnes? Clairement, on est focalisé sur Suresnes. C'est clair. Il ne sera pas un tournant à Bergerac si on fait un mauvais résultat contre Suresnes dimanche. Donc ça, c'est clair qu'on a travaillé que sur le match de Suresnes depuis 10 jours maintenant, depuis le match de Rennes. On a fait un bilan, on est reparti sur des bases à bien travailler, des bases solides. On travaille beaucoup la conquête, on travaille beaucoup la défense, parce qu'on sait que dans cette période-là, il faut bien défendre. Et donc on est concentré que sur Suresnes actuellement. Mathieu Ouais, non, on prend les choses les unes après les autres. Et en sortant de Rennes, on s'est juste concentré sur Rennes et sur nous, forcément. Et Bergerac, on aura le temps d'y penser la semaine prochaine. Parfait, merci messieurs pour cette conférence de presse en direct. Et on se revoit dimanche 15h30 coup d'envoi sur la pelouse de Saint-Jean-d'Angély. Merci.